Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 26 avril 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit du côté de l'Égypte où va se jouer la CAN U20. La CAN U20 qui avait été initialement prévue en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire s'étant rétractée, c'est l'Égypte qui l'organise et la République démocratique du Congo qualifiée se préparer du côté de la Tunisie. Nous sommes donc à 24 heures de cette CAN et nous allons à la découverte d'un trinational belgo-congolo-macédonien qui a fait mieux que Jean-Philippe Mateta en choisissant le léopard sans avoir fait le voyage de la République démocratique du Congo. Et c'est un joueur qui évolue dans le club de la capitale belge, l'Union Saint-Gilloise, avec, vous l'avez compris, un ancien léopard U20, Noah Sadiki. Noah Sadiki qui est certainement pour quelque chose à son choix de la tanière des léopards. Lui, il s'agit autre que du défenseur Daniel Chilanda. Daniel Chilanda qui, bien évidemment, a quitté la Belgique pour rejoindre les léopards en Tunisie, à Tunis, pour préparer justement cette CAN. Et Daniel Chilanda qui s'est exprimé et dont les propos nous sont rapportés par nos confrères d'actualité.cd au travers d'un article intitulé CAN U20 Égypte 2025. Je suis là pour m'affirmer et montrer mes qualités. Daniel Chilanda, je vais vous lire cet article. Daniel Chilanda sera de la partie en Égypte avec les léopards U20. Ce sera pour représenter le pays de ses aïeux à la Coupe d'Afrique des Nations CAN de la spécialité internationale belge espoir jusqu'en avril 2024. Chilanda estime dans une interview accordée à la direction de communication de la Fédération congolaise de football association FECOFA que son passé était un bon apprentissage avec 2 matchs amicaux contre le Pays de Galles et ne veut pas cracher dessus. Aujourd'hui, il s'est penché en rejoignant en fin de compte le méga projet de Guy Boukassa pour lequel il sera un atout non négligeable dans l'axe central puisque le sélectionneur Guy Boukassa lui a fait confiance. Cet appel du pied dans la tanière des juniors a été aussi rendu possible grâce à un coup de pouce de Noah Sadiki et son coéquipier en club à l'Union Saint-Gilloise qui m'a poussé à rejoindre la sélection, a confirmé Chilanda. Le néo-léopard aux 18 piges soutient par ailleurs que Noah, un coéquipier avec qui on est en club, a aussi baigné dedans. Il a goûté à ça. Il m'a dit que du positif à propos de la sélection U20 du coach Guy Boukassa. Du vendredi 2 au jeudi 8 mai 2025 dans la ville de Suez, il aura la nette opportunité de vibrer sous les maillots tricolores dans le groupe C en match officiel. Bluffé par le projet lui présenté par Guy Boukassa, Chilanda et ses origines. Ce sont des liens inébranlables qu'il noue. Son choix de tourner le dos au bout du compte à son pays d'adoption ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cette prise de décision retardée n'a pas empêché au sélectionneur des léopards de la catégorie de se lasser à être omniprésent derrière lui. Boukassa n'a pas résigné dans la réception des efforts pour enfin voir Chilanda être de la partie sur ce stage en Tunisie. Le sélectionneur Guy Boukassa m'a fait confiance. Il m'a vraiment poussé en me présentant un bon projet. C'est en grande partie aussi grâce à lui. Il m'a contacté. Nous avons fait une visioconférence où il m'a expliqué le projet et ce qu'il comptait faire avec la sélection. J'ai tout juste raccroché. Ça m'a tout juste donné l'envie de rejoindre la sélection U20.
terrain. C'est un travail qui a été fait sur des mois. Pas que dans quelques jours, le coach avait déjà envoyé la convocation à mon club en novembre en Arabie Saoudite. Je n'ai pas pu venir. Il m'a encore fait confiance. Je suis là pour le lui redonner aussi. Renchérit-il. Je suis là aujourd'hui pour m'affirmer et montrer mes qualités, prévient-il. Visiblement, Chilanda avait du prix aux yeux de Bokassa. Le sélectionneur a misé gros avec son choix en le piochant contre vents et marées pour renforcer son secteur défensif titubant sur les 4 derniers, lesquels qui aura pris 6 buts au total. Rallumer sa fibre patriotique n'était pas un pari aisé, mais il aura au moins réussi ce coup d'accentuer la drague sur l'un des fervents supporters des Léopards. J'ai regardé le Congo depuis bien longtemps. J'ai vu tous les matchs, y compris la dernière CAN qui m'a encore poussé à rejoindre le pays pour donner tout ce que je savais de lui, informe-t-il. Mon papa est 100% congolais. Il est né en Belgique aussi. Mon arrière-grand-mère, père, pareil. J'ai baigné dans la culture congolaise tout petit. J'apprends la musique congolaise. On dort congolais. Il y a beaucoup de trucs que tu es emmené à faire quand tu es pour Congo. C'est une joie en moi. C'est quelque chose que tu ne peux pas nier d'être congolais tout simplement. Je n'ai pas encore été au Congo. J'ai hâte d'y aller afin de connaître encore plus mes racines. J'ai beaucoup de famille là-bas. Fait-il savoir à lui de renchérir qu'avant de venir, je sentais l'accueil des supporters sur Instagram, sur Facebook. Je reçois beaucoup de messages. J'ai vu vraiment une grande communauté congolaise m'apporter du soutien et me consolider dans ce choix. Ça m'a fait chaud au cœur. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Les coéquipiers, l'organisation est magnifique. Je n'ai pas été vraiment déçu. J'ai été mis à la hauteur de tout ça. Chilanda aux côtés d'Efouélé, Palato Mukandila aura la lourde charge d'assurer l'arrière-garde pour que la RDC composte finalement son tout premier billet historique pour le prochain tour de la compétition. L'avant-dernière ligne droite se jouera le jeudi 2 mai contre les Black Satellites du Ghana, quadruple champion de la catégorie. Le 5 mai face aux Fauves de Bazoubangi U20. Le jeudi 8 mai devant les Lionceaux de la Teranga, champion d'Afrique en titre. De ce fait, il est impérieux de ne pas se mettre la pression. On va essayer de gagner 1 ou 2 matchs. On verra de ce qu'il en sera. On va tout donner pour la patrie. De ce que j'ai pu connaître, la dernière génération à être là, c'est la génération de Louis Ndama et Chancel Mbemba. Ça fait un bon bout de temps. C'était une belle génération, mais ils n'ont gagné un match. Ça montre le niveau de cette CAN U20, conclut-il en clair. Voilà donc Daniel Chilanda, ce binational congolais qui a choisi la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il a été impressionné par le projet lui présenté par l'actuel sélectionneur des U20 justement, Guy Bokassa, mais aussi par le message positif sur la tanière des U20 et même la tanière des A que lui a transmis Noah Sadiki. Il faut bien parler de votre pays, c'est important. Il faut toujours que l'oba bien pour la mboka fait sa image moko ya bien. Noah Sadiki l'a fait, jeune qu'il est, il a choisi très tôt la République démocratique du Congo et Noah Sadiki se met même à influencer d'autres joueurs pour rejoindre leur pays d'origine. C'est magnifique. Et Daniel Chilanda fait mieux que Jean-Philippe Mateta qui, pour justifier son choix de la France, s'est senti obligé de dire qu'il ne choisit pas la RDC parce qu'il n'y est jamais allé, il n'y a jamais mis ses pieds. Mais ce n'est pas le cas pour Daniel Chilanda qui n'a jamais mis les pieds au Congo, mais qui est du côté de l'Égypte pour jouer cette CAN U20. Séduit par le projet de Guy Bokassa, mais aussi parce que des Congolais le suivent sur Instagram, sur Facebook et lui montrent de l'amour et lui montrent qu'effectivement le Congo a besoin de lui pour qu'il vienne aussi ajouter sa pierre à l'édifice. J'aimerais quand même vous proposer que vous écoutiez vous-même ce jeune Daniel Chilanda. Il n'a que 18 ans et déjà il réfléchit très bien. Décidément, les Congolais, Makila Ambo Kezolanda toujours. Écoutons Daniel Chilanda, nous nous retrouvons tout de suite après. C'est un vrai maillot ça, on va bien le porter. Donc moi c'est Daniel Chilanda, j'ai 18 ans et j'évolue au poste de défenseur central à l'Union Saint-Gilloise. Mon arrière-grand-mère m'a inscrit à l'âge de 4 ans et demi dans ce club et depuis lors j'ai gravi les échelons dans ce club et jusqu'à arriver ici aujourd'hui. J'ai été amené à faire des bancs en équipe première, j'ai eu une entrée l'année passée
contre Fenerbahçe, notamment en Conference League. Et je pense que ça, c'est ma plus grosse fierté au jour d'aujourd'hui niveau club. Mon papa, il est congolais, 100% congolais, il est né là-bas aussi. Mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père aussi sont congolais, donc voilà, ça vient de là aussi, la culture congolaise. Je baigne dedans depuis tout petit. J'apprends les musiques congolaises, je mange congolais. Voilà, on dort aussi congolais. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs que t'es amené à faire quand t'es du Congo, et je pense que c'est une joie que j'ai en moi, et c'est quelque chose que tu peux pas nier. T'es congolais tout simplement. J'ai pas encore été au Congo, mais je prévois d'y aller, bien sûr, pour connaître encore mieux mes racines. J'ai beaucoup de famille là-bas, et je pense que c'est dans mes prochaines années là, je serai déjà parti. Donc j'ai été amené à évoluer aussi avec l'équipe nationale belge en U18, donc l'année passée. J'ai eu notamment 2 matchs contre le Pays de Galles en amical. C'était un bon apprentissage, honnêtement. Je ne veux pas cracher là-dessus. C'était vraiment quelque chose qui m'a aussi appris. Et voilà. Ma prise de décision, elle n'a pas été faite du jour au lendemain. Ça fait longtemps que je regarde le Congo. J'essaie de regarder tous les matchs. J'ai vu aussi la dernière CAN, et ça m'a vraiment encore poussé à rejoindre le pays, à donner tout ce que j'avais pour ce pays. Et donc, ce qui m'a poussé aussi, c'est le coach, le sélectionneur Guy Bokassa, qui m'a vraiment fait confiance, on va dire, et qui m'a vraiment poussé et proposé un bon projet. Et je pense que c'est en grande partie grâce à lui que je suis là aujourd'hui aussi. Le coach Guy Bokassa m'a contacté, on a fait une vidéoconférence où il m'expliquait le projet et ce qu'il comptait faire avec la sélection, et j'ai tout de suite accroché. Ça m'a donné vraiment envie de rejoindre la sélection des U20. Et c'est un travail qui a été fait sur des mois, pas que sur quelques jours, ça a été vraiment fait sur des mois, et je sens qu'il y avait de la confiance, donc je suis là pour redonner cette confiance-là au coach aussi. Donc Noah Sadiki, c'est un coéquipier que j'ai en club, je le côtoie tous les jours, et il m'a aussi poussé à rejoindre ce projet parce qu'il a aussi goûté à ça en U20, il est venu notamment l'année passée. Noah Sadiki m'a aussi poussé à rejoindre la sélection, je m'entraîne avec lui tous les jours, donc je le côtoie tous les jours, et il m'a vraiment poussé à rejoindre ça parce que il a aussi baigné dedans, il a aussi goûté à ça, et voilà, il m'a dit que du positif à propos de la sélection U20 du coach Guy Bokassa. Donc c'est un travail qui a été fait sur des mois, bien sûr. Donc le coach m'avait déjà sélectionné, il avait déjà envoyé une sélection à mon club, et je n'ai pas pu venir malheureusement, mais voilà, c'était en novembre en Arabie Saoudite, et j'ai déjà été contacté depuis longtemps, et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui aussi. Pour m'affirmer, montrer aussi mes qualités et rejoindre le groupe. Moi, j'ai eu des très bonnes impressions déjà. Avant de venir déjà, je sentais l'accueil des supporters, des fans, tout ça. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc sur Instagram, sur Facebook, je reçois beaucoup de messages. J'ai vu vraiment une grosse communauté congolaise m'apporter du soutien et me consolider dans ce choix. Donc voilà pourquoi je suis là aussi aujourd'hui. Les coéquipiers et l'organisation magnifique. J'ai vraiment pas été déçu, et on m'avait déjà mis à la hauteur de tout ça, et ça a vraiment été réalisé pendant ce stage, juste avant la CAN. De ce que j'ai pu comprendre, la dernière génération à avoir été à la CAN, c'est la génération de Chancel Mbemba, Luindama, tout ça, en 2013, donc ça fait quand même un bon bout de temps. Maintenant, on sait que ça a été une belle génération et qu'ils n'ont quand même pas gagné un match, donc ça montre le niveau de cette CAN U20. Donc on va pas se mettre la pression, on va jouer match par match, mais on va essayer de gagner un match ou gagner 2-3 matchs, on verra de ce qu'il en est, mais on va tout donner pour la patrie, ça c'est sûr. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Daniel Tshilanda. En tout cas, moi j'ai aimé tout ce qu'il a eu à déclarer. Et franchement, il est jeune, beaucoup plus jeune que Jean-Philippe Mateta, mais je l'ai trouvé beaucoup plus mature sur cette question. Bon, ce n'est pas une fixation sur Jean-Philippe Mateta, mais quand même, le petit dit qu'il n'est jamais venu au Congo. Il aimerait y être un jour, il aimerait venir découvrir ses racines. C'est ce que fera aussi Jean-Philippe Mateta, puisqu'il a dit, mais de là à dire je n'ai jamais été au Congo, et donc la conséquence est que je choisis la France parce que je n'ai jamais été au Congo, alors que le Congo est avec toi dès ta naissance. Le Congo est avec toi, pas besoin de faire le déplacement au Congo pour vivre au Congo, puisque tu parles le lingala, tu manges le pondu, c'est déjà le Congo. Tu vis avec les Congolais, tes frères d'origine, c'est déjà ça le Congo. Voilà, Jean-Philippe Mateta, c'était un tout petit peu égaré à mon sens. C'est un point de vue, ce n'est pas une vérité, juste un point de vue. Et j'apprécie beaucoup ce jeune qui est beaucoup plus jeune
que Jean-Philippe Mateta de 10 ans plus ou moins, et qui dit qu'il n'a jamais été au Congo, mais qui a été séduit par le projet lui présenté par Guy Boukassa, qui était derrière lui en tout cas, qui n'a pas lâché. Je rappelle que ce jeune avait joué avec l'équipe, je pense, Espoir belge, hein, ou les U18 belges, un match amical notamment contre les Pays de Galles, et donc ce n'est pas moindre, c'est un jeune qui a joué aussi avec les A, qui a même remporté la Coupe de Belgique face au club de Bruges avec l'Union Saint-Gilloise. Donc c'est un joueur sur lequel l'Union Saint-Gilloise peut aussi compter. Il est dans la réserve de cette équipe, évidemment, il joue avec les U23. Mais alors, découvrons un peu plus ce jeune. Qui est-il vraiment, Daniel Tshilanda? Alors, Daniel Tshilanda, de son nom complet, Daniel Mpoyi Tshilanda Kabongo. Inutile de vous donner ses origines. C'est un Moulouba pur. Un Moulouba pur. Donc, sur le Longolika, Daniel, Oyo, Abimaki Molongi, Nalibulu, Yabankosi, Nalibulu, Yabalion. Donc, on a retrouvé donc 100% Congo. Donc, on a son origine, car il y a côté Bafati. Donc Moulouba pur Mpoyi Tshilanda Kabongo. Donc père na ya tikeli kutuba origine ne mususu tante Mpoyi Tshilanda Kabongo. Donc pour prononcer en bongo, il est né un certain 27 avril 2006. C'est un footballeur professionnel belgo-congolais, belgo-congolo-macédonien, puisqu'il a les origines macédoniennes aussi. Il joue au poste de défenseur central pour l'équipe de l'Union Saint-Gilloise, équipe qui mène la danse actuellement du côté du championnat belge de première division. Hein. Il joue les Playoff Champions actuellement. L'Union Saint-Gilloise qui a fait très fort en battant le leader KFC Genk, le reléguant deuxième, le club de Bruges profitant de cette défaite de Genk face à l'Union Saint-Gilloise pour devenir leader. Et l'Union qui bat le club de Bruges sur sa propre pelouse 0-1 grâce notamment à la passe décisive de Noah à Sadiki, et qui prend la première place en attendant leur match face à ce même adversaire. Et donc nous sommes samedi 26 aujourd'hui, et Daniel Mpoyi est né demain. Demain, c'est l'ouverture de la CAN U20 hein, qui va se poursuivre jusqu'au 18 mai, et donc on profitera, j'espère que je ne vais pas oublier, pour lui souhaiter un heureux anniversaire. Mais déjà anticipativement, Daniel Mpoyi Tshilanda Kabongo Mbotama Elamu, hein? Un jour avant, on a déjà maman Zaro yoka déjà contraction, yoka déjà douleur, passe il yo obima na mokili. Alors Daniel Tshilanda qui évolue comme défenseur au club de l'Union Saint-Gilloise, il porte le dossard 74. Voyons un peu sa carrière, hein? Où a-t-il débuté? Alors le 15 août 2023, il signe son premier contrat professionnel avec l'Union Saint-Gilloise jusqu'en 2024 et est promu en équipe réserve. En janvier 2024, il est convoqué à un stage d'entraînement avec l'équipe première pendant la trêve hivernale. Il fait ses débuts avec l'équipe première en entrant en fin de match lors d'une victoire 1-0 en UEFA Conference League contre Fenerbahçe le 14 mars 2024. Il est remplaçant pour l'Union Saint-Gilloise lors de la Super Coupe de Belgique 2024 le 20 juillet 2024, remportée par son club lors d'une victoire 2-1 contre le club de Bruges. Donc autant pour moi, il s'agissait plutôt de la Super Coupe et non de la Coupe. Voilà, hein, c'est vrai, il a été formé du côté de l'Union Saint-Gilloise, vous l'avez suivi, il a expliqué que sa grand-mère, son arrière-grand-mère l'avait emmené déjà dans ce club-là de l'Union Saint-Gilloise où il a été formé carrière internationale. Lui qui est né en Belgique, Tshilanda est d'origine congolaise et macédonienne. International junior, il a joué pour les U18 belges en 2024. Donc voilà, c'est un défenseur central, mais attention, ce jeune est aussi polyvalent en défense. Hein. Il peut non seulement jouer comme défenseur central, mais il peut aussi évoluer comme latéral droit, un peu comme son frère Noah Sadi, qui sont coéquipés dans le club de l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà un peu tout hein, sur ce jeune qui a 18 ans et qui aura donc 19 ans demain dimanche 27 avril 2006, donc demain 2025 plutôt. Donc son pied fort est bien évidemment
le pied droit. Donc voilà, Daniel Chilanda, un joueur à suivre. Nous allons donc continuer à le suivre. Encore une fois, je dis merci à Guy Boukassa. Guy Boukassa qui est quand même pour beaucoup pour les renforts qui arrivent dans la tanière. Sébastien Desabre garde un œil sur les joueurs convoqués par Guy Boukassa parce qu'il a aussi un coup d'œil. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut quand même qu'on le reconnaisse aussi. Et c'est aussi grâce à Noah Sadeki qui lui glisse parfois des mots en ce qui concerne la tanière, des U20 mais aussi des A avec cette organisation qui s'est quand même améliorée. Je sais qu'on peut encore faire beaucoup mieux, mais déjà pour le moment, beaucoup de témoignages des joueurs binationaux, des joueurs qui rejoignent cette tanière et qui se rendent compte finalement qu'il y a un minimum d'organisation qui leur permet de travailler tout à fait sereinement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 26 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit bye. Ouais, c'est